Elle a tout sacrifié, mais eux, l'ont-ils oublié? Aminata, veuve à 35 ans, était une guerrière du cœur. Dans un village poussiéreux, elle élevait seule Ibrahim, Fanta et Moussa. Chaque jour, elle labourait les champs, ses mains saignant sous l'effort. Pour eux. Elle donnait son repas aux enfants, l'estomac vide, un sourire masquant sa faim. La nuit, sous une lampe tremblante, elle cousait leurs vêtements avec des bouts de tissu, chaque point une prière pour leur avenir. Son rêve? Que ses enfants, Ibrahim l'ingénieur, Fanta l'enseignante, Moussa l'architecte, brisent les chaînes de la misère. Elle économisait chaque centime, marchait pieds nus, ignorait la fièvre. Pour mes enfants, murmurait-elle. Les villageois l'appelaient la lionne. Elle n'était qu'une mère, brûlant d'amour. Ses sacrifices payèrent. Les enfants partirent en ville, bourse en poche. Les années avaient transformé les efforts d'Aminata en une victoire silencieuse. Ses 3 enfants, Ibrahim, Fanta et Moussa, avaient grandi et quitté le village, portés par les sacrifices de leur mère. Grâce à ces longues journées au champ et ces nuits à coudre, ils avaient pu aller à l'école, apprendre, et rêver plus grand. La bourse d'Ibrahim l'avait conduit dans une grande ville, où il étudiait l'ingénierie. Fanta, passionné par l'enseignement, suivit un programme pour devenir professeur. Moussa, avec son amour pour l'architecture, intégra une école technique. Aminata, restée au village, voyait leur départ comme des promesses d'un avenir meilleur. Au début, les enfants appelaient souvent. Ibrahim racontait ses cours, Fanta partageait ses progrès, et Moussa parlait de ses projets. Aminata écoutait, le cœur gonflé de fierté, même si le téléphone du voisin, qu'elle empruntait, grésillait. Elle économisait chaque centime pour leur envoyer de l'argent, même quand elle n'avait presque rien. Mangez bien, travaillez dur, leur disait-elle. Les lettres qu'elle recevait étaient son trésor. Elle les gardait dans une boîte en fer sous son lit, les relisant quand la solitude pesait trop lourd. Mais la ville changea les enfants. Ibrahim trouva un emploi dans une entreprise de construction. Son salaire lui permit d'acheter une moto, puis une petite voiture. Fanta devint enseignante dans une école privée, portant des robes élégantes et vivant dans un appartement avec l'eau courante. Moussa, employé par un cabinet d'architecture, voyageait pour des projets. Leur vie devenait confortable, pleine de promesses modernes. Le village, avec ses chemins de terre et ses maisons en banco, semblait loin, presque irréel. Les appels à leur mère se firent plus courts. « Maman, je suis occupée, je te rappelle bientôt, » disait-il. Aminata, elle, continuait sa routine. Elle travaillait toujours au champ, mais son corps fatiguait. Ses cheveux grisonnaient, ses mains tremblaient parfois. Elle attendait les appels, espérant entendre leur voix. Quand ils ne venaient pas, elle se rassurait, ils construisent leur avenir, c'est normal. Elle parlait d'eux avec fierté aux villageois, montrant les rares photos envoyées. Mais au fond, un pincement lui serrait le cœur. Les lettres cessèrent, remplacées par des silences. Les enfants, absorbés par la ville, oubliaient le village et celle qui les avait élevés. Les voisins d'Aminata remarquaient son regard triste. « Ils viendront te voir », lui disait-il pour la réconforter. Elle souriait, hochant la tête, mais le doute s'installait. Les enfants vivaient dans un monde différent, où les lumières vives et les bruits de la ville effaçaient les souvenirs du passé. Ils envoyaient parfois un peu d'argent, mais c'était rare, et souvent accompagné d'excuses. « Maman, les choses sont dures ici. » Pourtant, leur vie semblait prospère. Aminata ne comprenait pas, mais elle ne jugeait pas. Son amour était plus grand que sa peine. Ce silence grandissant entre elle et ses enfants montrait une vérité dure, le succès peut parfois éloigner ceux qu'on aime. Les sacrifices d'Aminata avaient donné des ailes à Ibrahim, Fanta et Moussa, mais ces ailes les avaient portés loin, trop loin. Cette partie de l'histoire nous rappelle que la distance physique n'est rien comparée à la distance du cœur. Les enfants croyaient avoir du temps pour revenir, pour dire merci. Mais le temps, lui, n'attend personne. Cette leçon nous pousse à rester connectés à ceux qui nous ont tout donné, avant que les regrets ne prennent la place des souvenirs. Aminata vivait dans l'attente, son vieux téléphone posé près d'elle comme un espoir fragile. Elle appelait parfois ses enfants, Ibrahim, Fanta et Moussa, espérant entendre leur voix. Chaque appel était un effort,
elle marchait jusqu'à la boutique du village pour recharger son crédit, économisant sur ses repas pour payer les quelques minutes. « Mes enfants, comment allez-vous » demandait-elle, sa voix douce tremblant d'amour. Mais les réponses étaient brèves, pressées. « Maman, je suis en réunion » disait Ibrahim. « Je corrige des copies, je te rappelle » promettait Fanta. Moussa, lui, parlait vite, « Je suis sur un chantier, je t'appelle demain. » Demain ne venait jamais. Les années avaient passé depuis leur départ du village. En ville, les enfants vivaient dans un tourbillon. Ibrahim gérait des projets importants, Fanta enseignait à des élèves de familles aisées, et Moussa dessinait des plans pour des immeubles modernes. Ils avaient des appartements climatisés, des amis influents, des vies remplies. Le village semblait loin, un souvenir flou. Ils pensaient parfois à leur mère, mais la vie urbaine les avalait. Les factures, les sorties, les ambitions, tout semblait plus urgent que d'appeler Aminata. Quand elle demandait de l'aide, timidement, leur réponse était toujours la même, « Maman, attends un peu, quand les choses iront mieux. » Pourtant, leur vie allait déjà bien. Ibrahim venait d'acheter un nouvel ordinateur. Fanta s'offrait des bijoux. Moussa planifiait des vacances. Mais pour Aminata, il n'avait ni temps ni argent. Elle ne se plaignait pas. Elle raccrochait, le cœur lourd, et murmurait, « Ils sont occupés, c'est normal. » Elle rangeait son téléphone, espérant un appel qui ne venait pas. Au village, les voisins voyaient sa solitude grandir. Aminata, autrefois si vive, marchait plus lentement. Ses vêtements, usés, étaient rapiécés. Elle travaillait encore au champ, mais la fatigue la rattrapait. Parfois, elle s'asseyait sous un arbre, regardant le chemin menant à la ville, comme si ses enfants allaient apparaître. Les villageois essayaient de l'aider, lui offrant un peu de mil ou un bol de soupe. Elle remerciait avec un sourire, disant « Mes enfants viendront bientôt. » Mais son regard trahissait son doute. Les promesses oubliées des enfants creusaient un vide. Ils avaient promis, petits, de prendre soin d'elle. « Maman, un jour, on t'achètera une belle maison » disait Ibrahim. « Je te ferai voyager » ajoutait Fanta. Moussa rêvait de construire une villa pour elle. Ces mots, prononcés avec innocence, s'étaient perdus dans le vent de la ville. Aminata ne leur en voulait pas. Son amour était plus grand que leur silence. Mais la douleur de l'oubli pesait, comme une pierre sur son cœur. Cette histoire montre une vérité amère, les promesses sont faciles à faire, mais dures à tenir. Les enfants, absorbés par leur succès, croyaient avoir le temps de revenir vers leur mère. Ils pensaient que, plus tard, suffirait. Mais pour Aminata, chaque jour sans nouvelles était une petite blessure. Cette partie nous enseigne que l'amour véritable demande du temps, de l'attention, des gestes simples. Ignorer ceux qui nous ont tout donné, c'est risquer de perdre un trésor irremplaçable. Les enfants d'Aminata ne voyaient pas encore leur erreur, mais la vie allait bientôt leur ouvrir les yeux, d'une manière qu'ils n'oublieraient jamais. Un soir, le ciel du village s'assombrit. Une tempête, violente et soudaine, s'abattit sur les terres arides. Le vent hurlait, arrachant les toits de paille et secouant les murs fragiles des maisons en banco. La petite maison d'Aminata, construite avec soin mais usée par le temps, ne résista pas. Les murs s'effondrèrent sous la pluie torrentielle, et le toit s'envola comme une feuille emportée par le vent. En quelques heures, tout ce qu'elle possédait fut réduit à un tas de boue et de débris. Aminata, trempée et tremblante, tenta de sauver ce qu'elle pouvait. Elle ramassa une vieille boîte en fer contenant les lettres de ses enfants et quelques vêtements déchirés. Désespérée, elle frappa chez ses voisins. Une famille l'accueillit pour la nuit, lui offrant une natte et un bol de soupe chaude. « Merci » murmura-t-elle, les yeux baissés. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester. Les voisins, eux-mêmes pauvres, avaient leur propre fardeau. Les jours suivants, Aminata chercha un abri. Elle trouva refuge sous un vieux manguier, dont les branches épaisses offraient une maigre protection contre le soleil et la pluie. Avec un panier en plastique, elle transportait ses dernières affaires, une couverture usée, une casserole cabossée, et sa boîte de lettres. Les villageois, attristés, voyaient Aminata errer. Elle, qui avait toujours été digne, semblait brisée. Pourtant, elle gardait un sourire fragile. « Ce n'est que temporaire » disait-elle, comme pour se convaincre.
Elle pensait à ses enfants, Ibrahim, Fanta et Moussa, vivant dans leurs appartements en ville. Elle n'osait pas les appeler. Ils sont occupés, se répétait-elle. Elle ne voulait pas être un poids. Mais la nuit, sous l'arbre, le froid mordait ses os, et la solitude pesait plus lourd que la pluie. Le village murmurait. Comment les enfants d'Aminata peuvent-ils la laisser ainsi, disaient certains. D'autres, plus compatissants, lui apportaient du pain ou des fruits. Mais personne ne pouvait remplacer la chaleur d'une maison ou l'amour d'une famille. Aminata dormait peu, réveillée par le vent ou les bruits des animaux. Elle serrait sa boîte de lettres contre elle, relisant les mots d'Ibrahim, Fanta et Moussa. Ses souvenirs étaient tout ce qui lui restait de ces années de sacrifice. La nouvelle de sa situation se répandit lentement. Un voisin, pris de pitié, envoya un message à Ibrahim, « Ta mère n'a plus rien. Elle dort dehors. » Mais la réponse tarda. Fanta et Moussa, informés eux aussi, hésitèrent. La honte les retenait. Ils savaient qu'ils avaient négligé leur mère, mais la vie en ville les avait rendus égoïstes. On ira bientôt, se disait-il, sans fixer de date. Pendant ce temps, Aminata affrontait chaque jour avec courage, mais son corps s'affaiblissait. La poussière et la faim la rendaient plus fragile. Ce drame révèle une vérité cruelle, les catastrophes ne préviennent pas, et elles frappent plus fort ceux qui sont déjà seuls. Aminata, qui avait tout donné pour ses enfants, se retrouvait sans rien, pas même leur présence. Cette partie nous enseigne que négliger ceux qu'on aime peut avoir des conséquences irréparables. La maison d'Aminata n'était pas seulement des murs, c'était le symbole de son amour. En la perdant, elle perdait un peu plus d'espoir. Mais la vie, impitoyable, allait bientôt lui réserver une épreuve encore plus dure, et ses enfants devraient alors affronter la vérité. Les saisons défilaient, et Aminata vivait toujours sous le vieux manguier. La tempête qui avait détruit sa maison semblait avoir emporté aussi ses espoirs. Elle avait arrangé un coin avec des branchages et une bâche trouée pour se protéger. Son panier en plastique, contenant ses maigres affaires, était son seul compagnon. Le village la regardait avec pitié. Autrefois, Aminata était une femme forte, une mère admirée pour ses sacrifices. Maintenant, elle marchait pieds nus dans la poussière, ses vêtements usés flottant sur son corps amaigri. Pourtant, son sourire restait, doux et triste, comme un éclat de lumière dans l'obscurité. Elle mendiait parfois un repas, toujours avec dignité. Juste un peu de mil, si vous en avez, murmurait-elle aux voisins. Certains lui donnaient de la nourriture, d'autres un vieux pagne ou une couverture. Mais personne ne pouvait combler le vide laissé par ses enfants, Ibrahim, Fanta et Moussa. Elle parlait d'eux avec tendresse, malgré leur silence. Ils sont occupés, ils travaillent dur, disait-elle quand on lui demandait des nouvelles. Les villageois secouaient la tête, choqués par l'indifférence des enfants. Mais Aminata ne les jugeait pas. Son amour était plus grand que sa peine. Les nuits étaient les plus dures. Sous l'arbre, le vent froid la faisait frissonner. Elle serrait sa boîte de lettres, relisant les mots d'un temps où ses enfants l'appelaient « maman chérie ». Ses souvenirs la réchauffaient un peu. Elle priait pour eux, demandant à Dieu de les protéger. Mais parfois, des larmes coulaient sur ses joues ridées. Elle se demandait si elle avait échoué quelque part, si elle aurait dû faire plus. Pourtant, elle avait tout donné, sa jeunesse, sa santé, ses rêves. Au village, les rumeurs circulaient. Certains disaient qu'Ibrahim possédait une grande maison en ville. D'autres racontaient que Fanta voyageait à l'étranger pour des formations. Moussa, lui, postait des photos sur les réseaux sociaux, posant devant des immeubles qu'il avait conçus. Ils semblaient prospères, loin de la misère de leur mère. Un voisin tenta de les contacter à nouveau, mais les réponses restaient vagues, « on viendra bientôt ». Aminata, elle, continuait d'attendre. « Ils viendront me chercher un jour », murmurait-elle, les yeux fixés sur l'horizon. Son corps s'affaiblissait. La faim, le froid et la solitude usaient ses forces. Elle toussait souvent, une toux sèche qui inquiétait les villageois. Mais elle refusait d'aller à l'hôpital. « Je n'ai pas d'argent, et mes enfants sont loin », disait-elle. Sa foi en eux restait intacte, même si chaque jour sans nouvelles était une petite mort. Les enfants, eux, vivaient dans l'illusion que leur mère allait bien, qu'ils avaient le temps de revenir vers elle.
Cette partie nous montre le poids de la solitude, celle qui naît de l'oubli. Aminata, malgré tout, gardait l'espoir, car l'amour d'une mère ne s'éteint jamais. Mais cette histoire nous enseigne une leçon dure: négliger ceux qui nous ont tout donné creuse un vide impossible à combler. Les années passaient, et le temps, impitoyable, rapprochait Aminata d'un destin tragique. Ses enfants, endormis par leur confort, ne voyaient pas le compte à rebours. La vie allait bientôt leur envoyer un signal qu'ils ne pourraient ignorer, un appel à se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Un matin clair, un appel troubla le calme de la ville. C'était un vieil ami de la famille, un homme du village qui connaissait Aminata depuis toujours. Sa voix tremblait au téléphone: « Ibrahim, Fanta, Moussa, votre mère est malade. Très malade. Venez vite, c'est peut-être la dernière fois. » Ces mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Ibrahim, dans son bureau climatisé, sentit son cœur se serrer. Fanta, en pause entre deux cours, laissa tomber son stylo. Moussa, sur un chantier, fixa son téléphone, incapable de répondre. La honte les envahit, mêlée de peur. Des années sans nouvelles, et maintenant cette urgence. Ibrahim fut le premier à réagir. Il appela ses frères et sœurs, la voix rauque: « On doit y aller. Tout de suite. » Mais l'hésitation pesait. Ils savaient qu'ils avaient négligé leur mère. Les souvenirs d'Aminata, ses sacrifices, ses nuits sans manger pour eux, revenaient comme des flèches. Ils se rappelaient ses appels, qu'ils avaient ignorés, et leurs promesses jamais tenues. « On aurait dû faire quelque chose avant », murmura Fanta. Moussa, lui, se taisait, rongé par la culpabilité. Ils avaient cru que leur mère serait toujours là, forte, éternelle. En ville, leur vie semblait parfaite. Ibrahim avait une maison spacieuse, Fanta une carrière brillante, Moussa des contrats prestigieux. Mais cet appel révélait une vérité qu'ils avaient fuie: ils avaient abandonné celle qui leur avait tout donné. Ils se réunirent pour discuter. « On part demain », décida Ibrahim. Fanta hocha la tête, les yeux humides. Moussa, d'habitude si bavard, murmura: « Et si c'est trop tard ?» Cette question les glaça. Ils n'avaient pas vu leur mère depuis des années, et maintenant, le temps pressait. Le vieil ami avait décrit l'état d'Aminata: elle était alitée chez une voisine, trop faible pour marcher. La toux qui la rongeait s'était aggravée. Elle refusait de manger, répétant: « Mes enfants viendront. » Les villageois, touchés par sa foi, priaient pour elle. Mais ils jugeaient aussi les enfants, murmurant: « Comment ont-ils pu l'oublier ?» Cette nouvelle força Ibrahim, Fanta et Moussa à regarder leur égoïsme en face. Ils avaient cru que l'argent ou les cadeaux occasionnels suffiraient. Ils s'étaient trompés. Chacun prépara son sac, le cœur lourd. Ibrahim annula une réunion importante. Fanta demanda un congé à son école. Moussa repoussa un projet. Il savait que ce voyage au village serait différent. Ce n'était pas une simple visite, mais un retour vers une vérité qu'ils avaient évitée. Ils se demandaient ce qu'ils diraient à leur mère. Comment s'excuser pour des années de silence? Comment lui expliquer qu'ils l'aimaient, malgré leur absence? Cette nouvelle bouleversante est un rappel brutal: la vie ne donne pas toujours une seconde chance. Les enfants d'Aminata, aveuglés par leur succès, avaient oublié l'essentiel. Cet appel était leur dernière opportunité de réparer leurs erreurs. Cette partie nous enseigne que l'amour demande des actes, pas seulement des mots. Ignorer ce qu'on aime peut coûter cher, et le regret est un fardeau lourd. Alors qu'ils se préparaient à partir, Ibrahim, Fanta et Moussa ignoraient s'ils arriveraient à temps. Mais une chose était sûre: ce voyage allait changer leur vie, et leur montrer ce qui compte vraiment avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain, Ibrahim, Fanta et Moussa prirent la route pour le village. Leur voiture, brillante et moderne, contrastait avec les chemins poussiéreux qu'ils empruntaient. Vêtus de beaux habits, ils portaient des lunettes de soleil et des montres coûteuses, signe de leur succès en ville. Mais à mesure qu'ils approchaient du village, une angoisse grandissait. Ils n'avaient pas vu leur mère, Aminata, depuis des années. Les souvenirs de leur enfance, des sacrifices d'Aminata, revenaient en vagues. Ils se sentaient petits, malgré leur réussite. Le village apparut, inchangé, des maisons en banco, des enfants jouant dans la poussière, des chèvres errant librement.
Les villageois les reconnurent et les regardèrent avec un mélange de curiosité et de reproche. Ibrahim gara la voiture près de la maison d'une voisine, où Aminata était alitée. En descendant, ils sentirent tous les regards sur eux. Une vieille femme murmura, « Ils viennent enfin, trop tard, peut-être. » Ces mots transpercèrent Fanta, qui baissa les yeux. Moussa serra les poings, luttant contre la honte. Ibrahim, l'aîné, avança le premier. Dans une petite pièce sombre, Aminata était allongée sur une natte usée. Son corps frêle semblait perdu sous une couverture trouée. Ses cheveux, autrefois noirs, étaient maintenant gris et clairsemés. Ses mains, jadis fortes pour travailler au champ, reposaient faibles sur son ventre. Mais quand elle vit ses enfants entrer, ses yeux s'illuminèrent. « Mes enfants, vous êtes enfin là !» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Ce sourire, si pur, brisa le cœur des 3 siblings. Ils s'agenouillèrent près d'elle, incapables de parler. Ibrahim prit sa main, sentant sa peau fine comme du papier. Fanta, les larmes aux yeux, caressa doucement son front. Moussa, immobile, fixait le sol, submergé par la culpabilité. Ils voyaient, dans ce moment, tout ce qu'ils avaient ignoré, les années où Aminata avait sacrifié sa santé, sa nourriture, sa vie pour eux. Cette natte usée, cette pièce sombre, c'était tout ce qui restait à leur mère, celle qui leur avait donné un avenir. Et eux, qu'avaient-ils fait? Ils avaient construit des vies confortables, oubliant celles qui les avaient portées. Aminata, malgré sa faiblesse, les regardait avec amour. « Vous êtes beaux, dit-elle, admirant leurs vêtements. » Elle ne parlait pas de leur absence, pas de reproche. Son cœur, même à bout de force, ne connaissait que le pardon. Les villageois, restés à l'entrée, observaient en silence. Certains pleuraient, touchés par la réunion. D'autres murmuraient, ils auraient dû venir avant. Mais pour Aminata, ce moment était un cadeau. Ses enfants étaient là, enfin, et cela suffisait à apaiser son âme. Ce retour au village marque un tournant. Ibrahim, Fanta et Moussa comprenaient maintenant le poids de leur négligence. Ils voyaient leur mère, non plus comme la femme forte de leur enfance, mais comme une vieille dame fragile, usée par la vie et leur absence. Cette partie nous enseigne que revenir vers ce qu'on aime est un pas courageux, mais souvent douloureux. Les enfants d'Aminata avaient cru que le temps était infini. Ils découvraient, trop tard, qu'il était précieux. Ce moment, chargé d'émotions, allait les confronter à leurs regrets et leur montrer que l'amour véritable demande plus que des mots, il demande d'être là, avant que tout ne s'éteigne. À genoux près de la natte d'Aminata, Ibrahim, Fanta et Moussa sentaient le poids de leur absence écraser leur cœur. La pièce sombre, éclairée par une faible lampe, semblait amplifier leur douleur. En tenant la main fragile de leur mère, ils voyaient les marques du temps, ses doigts usés par le travail, ses joues creusées par la faim, ses yeux fatigués mais toujours pleins d'amour. Chaque détail était un rappel de ce qu'ils avaient oublié. Les larmes coulèrent, silencieuses, tandis qu'Aminata les regardait avec un sourire doux, comme si elle voulait les protéger, même maintenant. Les souvenirs affluaient, tranchant comme des lames. Ibrahim se rappelait les nuits où Aminata restait éveillée, cousant ses uniformes scolaires avec des bouts de tissu. Fanta revoyait sa mère lui donner son repas, prétendant qu'elle n'avait pas faim. Moussa se souvenait des chaussures qu'elle réparait avec soin, alors qu'elle marchait pieds nus. Ces images, enfouies sous des années de vie urbaine, revenaient en force. Ils avaient cru que leur succès suffisait, que l'argent envoyé parfois était un merci suffisant. Ils s'étaient trompés. « Maman, pourquoi tu ne nous as rien dit ?» murmura Fanta, la voix brisée. Aminata caressa sa joue. « Vous aviez vos vies à construire », répondit-elle faiblement. Ces mots, pleins de pardon, étaient insupportables. Il montrait l'ampleur de son amour, un amour qu'il n'avait pas su honorer. Ibrahim, d'habitude si sûr de lui, bégaya, « On aurait dû être là. » Moussa, incapable de parler, pleurait en silence, ses mains serrant la couverture usée. Ils voyaient maintenant ce qu'ils avaient fait, ils avaient abandonné celle qui leur avait tout donné. Les villageois, restés à l'entrée, observaient cette scène déchirante. Certains pleuraient, touchés par l'amour d'Aminata. D'autres murmuraient leur colère, ils vivent dans le luxe et laissent leur mère mendier. Ces jugements, bien que durs, étaient vrais.
En ville, Ibrahim avait une maison avec 3 chambres. Fanta voyageait pour son travail. Moussa postait des photos de restaurants chics. Mais Aminata dormait sous un arbre, mendiant un bol de mil. Cette vérité les frappait comme une gifle. Les regrets les submergeaient. Ils se rappelaient les appels d'Aminata, qu'ils coupaient court. « On t'appellera demain », disait-il, sans jamais le faire. Ils pensaient qu'elle serait toujours là, forte, immortelle. Mais la voir ainsi, fragile et malade, leur montrait leur erreur. Chaque année passée sans elle était une blessure qu'ils s'étaient infligée eux-mêmes. Ils voulaient tout réparer, lui offrir une maison, des soins, du confort. Mais le temps, cruel, ne leur laissait qu'un instant. Cette partie révèle une leçon universelle, les regrets naissent quand on réalise trop tard ce qui compte vraiment. Ibrahim, Fanta et Moussa comprenaient maintenant que le succès matériel ne remplace pas l'amour. Les larmes qu'ils versaient étaient pour leur mère, mais aussi pour eux-mêmes, pour les années perdues. Ils savaient que ce moment avec Aminata était précieux, peut-être le dernier. Cette douleur, mêlée de honte et d'amour, les marquerait à jamais. L'histoire nous enseigne qu'il faut chérir ceux qu'on aime de leur vivant, car les regrets, une fois qu'ils arrivent, sont des chaînes qu'on porte pour toujours. Alors qu'ils tenaient la main d'Aminata, ils espéraient encore un peu de temps pour se faire pardonner. Allongée sur sa natte, Aminata regardait ses enfants, Ibrahim, Fanta et Moussa, avec une tendresse infinie. Son corps était faible, sa respiration courte, mais ses yeux brillaient d'un amour intact. La pièce, sombre et silencieuse, semblait suspendue dans le temps. Les 3 enfants, agenouillés près d'elle, tenaient ses mains, leurs visages mouillés de larmes. Ils sentaient que chaque seconde comptait, que ce moment pouvait être le dernier. Aminata, malgré sa douleur, semblait en paix, comme si la présence de ses enfants comblait toutes ces années de solitude. D'une voix faible, presque un chuchotement, elle parla. « Mes enfants, ne soyez pas tristes. Je vous ai toujours pardonné. Ma plus grande joie est de vous voir aujourd'hui, ensemble. » Ces mots, simples et profonds, frappèrent Ibrahim, Fanta et Moussa comme un éclair. Ils attendaient des reproches, une colère méritée pour leur absence. Mais Aminata n'offrait que l'amour, pur et sans condition. Ce pardon était son dernier cadeau, un trésor qu'il ne méritait pas mais qu'elle leur donnait de tout son cœur. Ibrahim baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « Maman, on t'a laissé seule. » murmura-t-il. Aminata serra sa main doucement. « Tu es là maintenant. C'est tout ce qui compte. » Fanta sanglotait, ses mots étouffés, « On aurait dû venir avant. » Aminata caressa sa joue, comme lorsqu'elle était petite. « L'amour ne compte pas les erreurs, ma fille. » Moussa, silencieux, pleurait en tenant la main de sa mère. Il voulait parler, s'excuser, mais les mots restaient coincés. Aminata lui sourit, « Je sais, mon fils. » Les villageois, à l'entrée, observaient, émus. Certains pleuraient, touchés par la force d'Aminata. Même à l'article de la mort, elle donnait encore, offrant à ses enfants la paix qu'ils cherchaient. Ce moment était plus qu'une réunion, c'était une leçon vivante. Aminata, qui avait tout sacrifié sa santé, sa jeunesse, ses rêves montraient que l'amour véritable ne demande rien en retour. Elle ne parlait pas de sa maison détruite, de ses nuits sous l'arbre, de sa faim. Elle parlait d'eux, de leur présence, comme si c'était assez pour apaiser son âme. Alors que le soleil déclinait, la respiration d'Aminata ralentit. Ses enfants sentirent le temps leur échapper. Ils voulaient lui promettre une maison, des soins, une vie meilleure. Mais il était trop tard pour les promesses. Aminata ferma les yeux, un sourire léger sur les lèvres. « Mes enfants, je vous aime », murmura-t-elle. Puis, doucement, elle s'éteignit, comme une flamme qui s'évanouit sans bruit. La pièce devint silencieuse, sauf pour les sanglots d'Ibrahim, Fanta et Moussa. Ils tenaient toujours ses mains, cherchant à retenir cet amour qu'ils avaient presque perdu. Ce dernier cadeau d'Aminata, son pardon, sa présence paisible changea ses enfants pour toujours. Ils comprirent, dans cette douleur, ce qu'ils avaient négligé. Cette partie nous enseigne que l'amour d'une mère est un miracle, même dans ses derniers instants. Aminata leur a offert une leçon ultime, le pardon guérit, mais il ne peut effacer le temps perdu. Ses enfants porteraient ce moment, à la fois doux et déchirant, comme un rappel de ce qui compte vraiment.
L'histoire d'Aminata s'achève ici, mais ces leçons résonnent, nous poussant à aimer et honorer nos proches avant qu'ils ne partent. L'histoire d'Aminata et de ses enfants, Ibrahim, Fanta et Moussa, est plus qu'un récit, c'est un miroir tendu à chacun de nous. Elle nous oblige à réfléchir sur l'amour, la gratitude et le temps, ce trésor qu'on gaspille trop souvent. La première leçon est claire, ne laisse pas ceux qui t'ont tout donné mourir seuls. Aminata a sacrifié sa vie pour ses enfants, renonçant à ses propres besoins pour leur offrir un avenir. Mais en retour, elle a reçu le silence, la solitude, et un arbre pour abri. Cette vérité nous secoue, ceux qui nous aiment le plus méritent notre présence, pas notre indifférence. La deuxième leçon est que le temps perdu ne se rattrape pas, mais il peut se réparer si on agit à temps. Ibrahim, Fanta et Moussa ont cru que leur mère serait toujours là, qu'ils pourraient revenir vers elle plus tard. Mais la vie ne donne pas toujours une seconde chance. Leur retour au village, bien qu'émouvant, était tardif. Ils ont pu voir leur mère une dernière fois, mais combien de moments auraient-ils pu partager s'ils avaient agi plus tôt ? Cette leçon nous pousse à agir maintenant, à appeler, à visiter, à dire « je t'aime » avant que le temps ne ferme la porte. Le confort matériel n'efface pas les dettes d'amour, voilà la troisième leçon. En ville, les enfants vivaient dans l'abondance, maisons modernes, vêtements chics, vie remplie. Mais ces choses, si brillantes soient-elles, n'ont pas comblé le vide laissé par leur absence auprès d'Aminata. Elles ne demandaient pas d'argent, mais un coup de fil, une visite, un peu de leur temps. Cette vérité nous rappelle que l'amour se mesure en gestes, pas en possession. Une maison luxueuse ne vaut rien si elle est vide de cœur. L'ingratitude blesse plus qu'une pauvreté partagée, c'est la quatrième leçon. Aminata vivait dans la misère, mais ce n'était pas la faim ou le froid qui la brisait le plus. C'était le silence de ses enfants, leur oubli. Elle aurait préféré partager leur pauvreté que d'être seule sous son arbre. Cette douleur, invisible mais profonde, nous enseigne que négliger ce qu'on aime cause des blessures qu'aucun argent ne peut guérir. L'amour partagé, même dans la simplicité, vaut plus que l'indifférence dans l'opulence. Enfin, une mère pardonne toujours, mais cela ne justifie jamais l'abandon. Aminata, jusqu'à son dernier souffle, n'a jamais reproché à ses enfants leur absence. Son pardon était son dernier cadeau, une preuve de son amour sans limite. Mais ce pardon, si beau soit-il, ne doit pas nous rendre aveugles. L'abandonner était une erreur, et ses enfants porteront ce regret toute leur vie. Cette leçon nous pousse à agir avec amour, non parce qu'on sera pardonné, mais parce que c'est juste. Ces leçons, tirées de l'histoire d'Aminata, sont des rappels universels. Elles nous demandent de regarder autour de nous, de voir ceux qui nous ont élevés, aimés, portés. Elles nous supplient de ne pas attendre une urgence, une maladie, ou un appel pour agir. L'amour est un feu qu'il faut entretenir, pas un souvenir qu'on laisse s'éteindre. Ibrahim, Fanta et Moussa ont appris cela trop tard, mais nous pouvons choisir d'agir aujourd'hui, avant que les regrets ne deviennent nos seuls compagnons.